Je vous le disais tantôt, 50e anniversaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a été célébré aujourd'hui à Dakar. Pour l'occasion, un symposium a été organisé. Le thème de ce cinquantenaire est intégration monétaire et situation du système financier international, défis et perspectives. La cérémonie a été présidée ce matin par le chef d'État Macky Sall. Reportage Hadikan. Célébration du cinquantenaire de l'Union monétaire ouest-africaine, la BCEAO a aujourd'hui 50 ans. Plus de 200 personnes venues d'ailleurs vont participer à la commémoration de l'anniversaire de la Banque centrale. Il y avait aussi d'anciens gouverneurs et directeurs nationaux de l'institution. Pendant donc ces 2 jours, il ne sera pas seulement question de faire le bilan de la Banque centrale, mais il sera surtout question d'analyser les évolutions et d'examiner les nouveaux défis. Il s'agira enfin de tirer les leçons de ces évolutions et d'en identifier les mesures susceptibles de renforcer et d'approfondir le processus d'intégration économique et monétaire en général et dans les pays de l'UEMOA en particulier. C'est justement pour réfléchir à toutes ces questions que nous avons fait le choix d'inviter une large gamme de participants provenant des 5 continents, des pays industrialisés et émergents, ainsi que de pays en développement, en vue de partager les expériences diverses, d'élargir la réflexion prospective et de recueillir les idées novatrices. Le président de la République, venu présider la rencontre, dira que la BCEAO est un modèle de crédibilité et en 50 ans, des résultats satisfaisants ont été notés, mais la crise financière actuelle constitue un frein à l'économie de nos pays. La crise financière nous a enseigné de douloureuses leçons. Il s'agit de reconsidérer notre manière de réguler et de superviser le système. Les banques centrales, acteurs majeurs de ce système économique et financier mondial, ont un rôle décisif à y jouer. Au-delà de la gestion et de la régulation de ces crises, elles doivent surtout s'engager dans la prévention de celles-ci. La BCEAO ne saurait déroger à cette règle et nous sommes rassurés, monsieur le gouverneur, que les réformes d'envergure qu'elle a initiées au cours de ces dernières années pourront renforcer le cadre et l'efficacité de la politique monétaire dans l'Union. Il s'agira de renforcer ces acquis par plus de solidarité et plus de discipline de nos États afin de préserver la stabilité financière et la viabilité de notre zone. Autre problème soulevé par le chef de l'État, le taux d'intérêt sur les crédits jugés élevés par le président Macky Sall. Il préconise une baisse de ce taux d'intérêt. L'application de taux, j'allais dire, usurières, pour ne pas trop dire. L'application en tous les cas de taux prohibitifs sur les crédits agricoles, le crédit à l'habitat social, le crédit pour la lutte contre la pauvreté en faveur des femmes et des jeunes. Et là-dessus, j'aimerais que le symposium nous apporte des réflexions positives sur ces réponses attendues. Et je pense, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, nous partageons ce constat que les taux d'intérêt sont anormalement élevés en Afrique. C'est pour cette raison que je me réjouis qu'un des sous-thèmes qui seront abordés au cours des travaux de ce symposium porte sur le rôle des banques centrales dans le financement de l'économie, en prenant appui notamment sur les expériences enrichissantes des pays émergents. Sur ce point, notre Banque centrale a déjà entamé des actions fortes afin de mieux structurer et d'approfondir le marché financier, pour permettre aux agents économiques privés et publics de se financer dans de meilleures conditions. Et là-dessus aussi, je souhaite qu'il y ait la transparence dans le dialogue. Moi, il m'arrive d'interpeller et le gouverneur et les banques privées. Les banques privées me disent non, c'est les taux directeurs qui sont élevés, ce qui va être clarifié certainement dans le débat scientifique. Ou alors, tantôt, les crédits qui sont déposés par les assureurs sont des moyens très chers à la location, ou alors que les taxes de l'État influent également négativement. Tout cela, à mon avis, doit être mis dans un panier afin que l'économie soit financée
dans des conditions acceptables, bien sûr, qui garantissent la solidité du système monétaire, mais qui financent également les obligations du développement. En 50 ans, l'institution a mûri, et ceci grâce en grande partie au père fondateur de la Banque centrale. C'est pourquoi le chef de l'État leur a rendu un hommage bien mérité.